Minister Marron, ladies and gentlemen, I'd like to start by thanking HEAL, the Mutualité Libre, and the Belgian presidency for organizing this event. And I feel deeply honored to be able to sort of kick off the discussions at this gathering of European and urban decision makers, health stakeholders, scientists, and civil society representatives, as we convene to discuss the critical topic of sustainable mobility and its profound impact on public health, but also its relevance for economic prosperity. And we are therefore presented, I believe, with a unique opportunity to showcase the transformative power of collaborative action on air quality. And as we meet against the backdrop of the upcoming 2024 European elections, also elections in Belgium, of course, and then the next institutional policy cycle from 2024 to 2029, it's a particularly good moment, I believe. C'est le moment idéal pour dresser le bilan de ce que nous avons vu jusque-là, des progrès très importants des dernières années, mais aussi pour collaborer, pour identifier les différentes voies à suivre pour assurer une bonne qualité de l'air pour tous, partout, dans nos villes en particulier. Et vraiment, j'insiste sur l'idée de collaboration. Toutes les parties prenantes doivent s'impliquer. Et cela me fait plaisir de voir autant de participation et de participants aujourd'hui. Je voudrais me concentrer sur 3 messages. D'abord, l'importance de notre action sur la qualité de l'air dans le Green Deal. Deuxièmement, j'espère que vous l'avez vu, la présidence et le Parlement européen travaillent ensemble pour ensuite arriver à une législation forte sur la question. Enfin, je voulais dire quelques mots sur la manière dont notre travail se concrétise dans les villes. Pour commencer, évidemment, je ne peux pas souligner l'importance, pas assez souligner l'importance plutôt des directives sur la qualité de l'air et du travail de la stratégie du Green Deal qui assure le développement dans le respect du climat en réduisant la pollution de l'air, mais aussi du sol et de l'eau, pour ne citer que. C'est un engagement fort pour arriver à une pollution zéro dans un environnement qui ne sera plus toxique. Et on l'a déjà mentionné, c'est absolument indispensable et indissociable de notre agenda climatique pour les années à venir. Et je voudrais également appuyer le fait que le travail que nous faisons dans le sens de la pollution zéro, du climat ou même de la transition verte ne s'appuie pas seulement sur des papiers, des documents, une législation, que sais-je. Non, il y a des engagements avec un soutien financier absolument non négligeable pour les prochaines générations, des fonds post-Covid aussi, et cela permet véritablement de traduire la différence dans les communautés, dans les centres plus locaux, à échelle plus locale, et donc à réduire la pollution, en particulier avec la qualité de l'air, qui est quelque part le point focal du travail que nous effectuons pour aussi parler des maladies cardiovasculaires, par exemple, qui sont exacerbées par les particules fines et par le dioxyde d'azote dans notre air. Nous avons fait beaucoup de progrès pour différents États membres. Néanmoins, nous voyons encore que la faible qualité de l'air, ou plutôt médiocre, est encore trop présente dans beaucoup d'États membres et reste un facteur contribuant à des morts prématurées en grand nombre. Et cela touche particulièrement les zones urbaines. Donc, le deuxième message que nous avons réussi à mettre en avant avec les différentes années en travaillant sur le sujet, avec cela notamment, c'est que
nous voyons un progrès significatif. Alors évidemment, je ne vais pas Indeed, faire la let's liste niet helemaal de tous les overlopen. éléments dans la législation, mais j'étais très content de pouvoir apporter mon soutien à la révision des directives relatives à la qualité de l'air et très heureux, comme d'autres, de voir que nous arrivons vraiment à la fin de ce processus puisque le texte est porté par le Parlement et le Conseil. Et la nouvelle directive nous met vraiment sur une voie claire pour respecter les normes de l'OMS tout en permettant une certaine souplesse pour les États membres pour que les changements puissent se faire, les ajustements puissent être apportés, tout en luttant contre les gros émetteurs comme, par exemple, notre dépendance aux énergies fossiles en industrie comme au sein des ménages. Il est aussi absolument vital de montrer l'information au public, les informations sur la qualité de l'air, tout en prévoyant également des sanctions quand les directives ne sont pas respectées. Donc je suis très confiant dans le fait que cette législation est importante et fera véritablement la différence, en particulier au sein des 27, sur la question des véhicules par exemple, ce qui nous permettra donc d'améliorer la qualité de l'air dans les années à venir. Le transport est évidemment une dimension essentielle. C'est une source majeure de pollution de l'air et c'est pour cela que nous avons beaucoup travaillé sur ce volet-là également. Nous avons défini des cibles très ambitieuses pour réduire la pollution liée au trafic motorisé, en particulier dans les zones urbaines, en mettant en avant des modes de transport durables, que ce soit les moyens de transport en commun, le vélo, la marche, que sais-je. Nous avons donc un cadre pour cette stratégie intelligente pour la mobilité aussi européenne et j'ai vu qu'il y avait cette déclaration conjointe du Conseil et du Parlement sur le cyclisme urbain. Donc, je ne commenterai pas toutes les étapes de la mise en œuvre des décisions qui ont été prises. Néanmoins, je profiterai de ces dernières minutes pour parler en particulier de notre travail pour soutenir les villes à ce sujet. L'accord des villes vertes, par exemple, qui est un accord sur base volontaire pour autonomiser les villes pour qu'elles réussissent à démontrer un progrès visible en partageant des connaissances, des bonnes pratiques, avec des cibles et des objectifs ambitieux, en passant par les espaces verts, par exemple. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ces défis ne sont pas négligeables et qu'il est très louable de voir que toutes ces villes-là s'engagent. On voit aussi la European Leaf Award, qui est une récompense, un prix qui est donné à des villes qui luttent vigoureusement pour remporter cette récompense, donc, pour montrer à quel point elles sont vertes. Je suis également heureux de dire que, en tant que directeur de la mission de la Smart Initiative au sein des programmes pour l'environnement, nous voyons cet objectif d'être neutre en émissions d'ici 2030. Il y a beaucoup de villes belges qui prennent cette mission vraiment au sérieux. J'ai été la semaine dernière à un événement qui était aussi démontré par la ville de Bruxelles-Capitale, la Louvière aussi. Et l'on voit que le travail que l'on fait, notre mission, est certes
très orientée vers la neutralité carbone, mais elle démontre aussi que pour atteindre cet objectif, il nous faut faire des avancées sur un éventail de dimensions différentes. Et c'est pour cela que nous avons récemment présenté un appel de levée de fonds de 20 millions d'euros pour arriver à cette neutralité carbone en passant par la pollution de l'air, la pollution de l'eau, évidemment la réduction de cette pollution. À l'avenir, nous avons évidemment dans l'avenir beaucoup de travail à abattre, des promesses, des responsabilités. Mais au prochain cycle, nous verrons les négociations qui ont été faites. Il faudra les prendre en considération pour vraiment les mettre en œuvre cette fois-ci. C'est ça qui nous attend comme travail pour le prochain cycle. Comme on sait, 72% de la population européenne vit dans les villes et de ce fait est plus susceptible et vulnérable aux émissions de carbone et de gaz à effet de serre aussi. Et donc, pour conclure, mesdames et messieurs, embrassons cette occasion que nous fournit le Green Deal européen pour collaborer, pour travailler ensemble à construire des villes plus résilientes, plus vertes, en meilleure santé. La Commission, j'en suis persuadée, s'engagera toujours aussi fermement, y compris dans cette nouvelle phase de mise en œuvre du Green Deal. Et les villes ont un rôle capital à jouer. C'est ainsi que nous pourrons avancer vers cet avenir zéro carbone avec des exemples de durabilité et de prospérité. Merci.